Haou Tsurba mi Rabbanan, Ve'ave Sanu Shomane. Qu'un Tamil Chacham dont il y a eu il y a des bruits, et c'est un peu malheureusement actuel, qu'il a fait des choses qui ne sont pas propres. Quelles sont les choses qui ne sont pas propres? Il y en a qui disent qu'il a fait l'adultère, il y en a qui disent qu'il était assez cool avec les filles célibataires. Il les recevait, il parlait avec elles, il n'a pas fait Chas Shalom de mauvaises actions, mais au niveau de la tzniout, il n'était pas un peu makpid en parlant avec les filles. C'est ou comme ça, deux façons de comprendre. Amar Rav Yehuda, Echei Avid. Comment on peut faire pour cette personne-là? Pourquoi? Parce que cette personne-là, c'est un rabbin de communauté. Donc la communauté, la ville, a besoin de lui. Les chamtés, si on veut le mettre Benidou, les rabbinats, les gens ils en ont besoin, les rabbins ils ont besoin de lui. Et ils ont besoin de lui parce que c'est un rabbin de communauté, il s'occupe d'un bien public. Là, les chamtés, ne pas le mettre Benidou, il y a un chilul Hashem qui sort, parce qu'on raconte sur lui, qui fait des bêtises avec des femmes ou avec des jeunes filles, ou qui a un manque de tzniut avec des jeunes filles. Amar les rabbins Bavarchana, Mideh Shamia Labeha, il lui a posé la question à Bavarchana, est-ce que tu as entendu quelque chose sur ce sujet-là? Est-ce que tu es au courant comment résoudre ce sujet-là? Amar le Arki Amar Rabbi Yochanan, Maï Dichtiv, que veut dire? Kisifte Kohen Ishmeru Dahat, les lèvres du Kohen garderont la connaissance. Et à ce moment-là, on peut nous demander la Torah de son nom, qui malach Hashem Tsevakot, car c'est un ange divin. Et donc, im domer harab le malach Hashem, si le Rav il ressemble à malach Hashem Tsevakot, on a déjà vu ça dans Brachot et Gmarala, Yevakshu Torah mipiv. Alors la Torah, on apprend de lui. Veim lav, mais si maintenant cet homme-là n'est pas un malach Hashem Tsevakot, ça veut dire qu'il n'a pas de la Yirat Shamayim, al Yevakshu Torah mipiv. Il ne faut pas apprendre la Torah de lui. Donc Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Shamte Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a mis ce Talmid Chacham-là de Nidouille. La sauf, après cela, Ichlash Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est tombé malade. Atou Rabbanan et Shalou Yebe. Les Chacham sont venus pour le rendre visite. Ve'atayu Nami Ba'adayu. Et ce Talmid Chacham-là, qui a été mis Benidouille, il est venu avec eux. Qui est Chazi, Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda il a vu, Chier, il a rigolé. Il a souri, il rigolé. Marley, ce Rabbi lui a dit, l'homme mastir de Samti Laou Gavra, il a parlé à la troisième forme, mais en vérité il faisait allusion à lui-même. Est-ce que déjà ça ne te suffit pas que Kaviachol, tu m'as mis Benidouille, ou tu as mis cet homme-là Benidouille, et la Chouchenami Chaïr, et en plus tu rigoles sur ça? Ça veut dire que lorsqu'on punit quelqu'un, il faut faire très attention à ne pas rajouter des sentiments de plaisir, de voir que la personne elle souffre, ça nous fait plaisir de le voir souffrir. Non. Si on doit punir, mais on doit compatir avec lui dans la souffrance, comme on a vu au niveau du chinouk avec les enfants. Il faut être avec l'enfant quand on est obligé de punir l'enfant. Donc en plus tu rigoles. Je ne rigole pas sur toi. Et là, parce que je sens que je vais bientôt partir dans le monde futur. Je suis content, donc je souris. Même un ami comme toi, j'ai pas fait patte blanche, j'ai pas été lèche-botte. Et là, j'étais capable de pouvoir aller contre toi sans aucun gêne. Je n'ai pas eu honte de te mettre des bénidouilles. Et je suis content que je n'ai pas fait de distinction entre les gens. Que je suis resté quelqu'un d'intègre. Nach nafshe de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il est niftar, puisqu'il était malade. Hataou le ben midrasha. Maintenant, cet homme-là, il est mort. Enfin, Rabbi Yehuda, il est mort, et on n'a pas enlevé le nidouille de cet homme-là. Bien qu'il aurait pu lui enlever le nidouille, ou que c'était dans les 30 jours. Parce qu'on a dit qu'un minimum de nidouille, si vous vous rappelez de la page précédente, est minimum 30 jours. Donc il était dans les 30 jours, le nidouille n'a pas fini. Ou que le nidouille il a fini, il n'est pas venu demander mechila, d'une manière ou d'une autre. Mais en tout cas, le fait est que celui qui a fait le nidouille est mort. Ata le ben midrasha, il est arrivé au bet midrash, ce rave-là, à Malé ou Shaoulé, quelqu'un m'annule maintenant le nidouille, où je me trouve. Amrou le Rabbanan, Gabra de Chashiv, qui Rabbi Yehuda, Likacha, quelqu'un qui est important comme Rabbi Yehuda, il n'y a pas dans notre communauté là. L'Ishre Lecha pour t'enlever les nidouilles. Et la Zil, les gabés de Rabbi Yehuda Nessia. Va chez Rabbi Yehuda Anassi, qui est un Gavra Rabbah plus que Rabbi Yehuda. L'Ishre Lecha, et que lui, il vient et qui te permet ton nidouille. Azal et Kameh, il est venu devant Rabbi Yehuda, Nassi, le Nassi. Amar le Rabbi Ami. Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Ami, Pouk Ayen Bedine, vérifie dans son cas de figure. Est-ce que charele, que si tu peux permettre, alors permets-le. Soit matiroto, charele. Ayin Rabbi Ami Bedine, Rabbi Ami l'a vérifié dans le din.
Vesabar le Mishrele, il a dit, ouais, ok, je crois qu'on peut venir être Mevatello sans nidouille. Ahmad, Rabbi Shmuel, Ben Nachmani. Tout de suite sur place, Rabbi Shmuel Ben Nachmani s'est mis sur ses deux pattes arrière, quoi. Ça veut dire qu'il se levait, Al-Raglav. Amar, il a dit, Uma Shifra Shel Bet Rebi. Si déjà la servante de Bet Rebi, on verra après le cas de l'histoire, qu'elle a mis en nidouille un Talmid Chacham, un élève, elle a mis en nidouille, elle lui a dit, tu es bénidouille, et c'est la Shifra de Rebi. Ils ont entendu 3 ans avant de lui enlever le nidouille que de la servante de Rébi a fait. Ils ont entendu 3 ans. Yehuda Chaverenu, Yehuda, notre camarade d'études, Alachad Kama Vekama, a plus forte raison qu'on ne peut pas venir et lui enlever le nidouille si rapidement, parce que Rabbi Yehuda il est niftar. Hamar Rabbi Zera, Maïn de Kaman de Ata, d'Aïdna. C'est quand même que c'est incroyable. Parce que jusqu'à maintenant, Shmuel n'était jamais venu au Beth Midrash. Et Bemikre, il est venu aujourd'hui. Haïsaba de Beth Midrasha. Il est venu ce Shmuel-là. Il n'est jamais au Beth Midrash, ce Shmuel. Et aujourd'hui, ce grand-père Shmuel est arrivé. Kama Shane Beloata. Combien d'années qu'il n'est pas venu? Shma Mina, l'homme Bael et Mishra. Donc c'est un simal Mina Shamaim qu'il ne faut pas annuler le Nidoul. Parce que si Shmuel n'aurait pas été là, alors à ce moment-là, on aurait annulé le nidouille, parce que Rabbi Ami est arrivé à la conclusion qu'on peut annuler le nidouille. Et là, ça veut dire qu'on a un signe de Shamaim, qu'effectivement, il ne faut pas annuler le nidouille. Shachiv alayhu, attends, les Mishra, Lo Sharale, donc Rabbi Ami et Rabbi Zera et Rabbi Nancy, n'a pas permis le nidouille. Nafak ki kabaché. Il est sorti et il s'est mis à pleurer. Ve Azil, et il est parti. Et il est parti, on va dire ici, uriner, d'accord? Et comme on parle de niouf, donc le niouf, il fait avec le brit, malheureusement. Atal Zibura est venue une abeille ou une guêpe, Betalke amate, et a mordu son brit. Et Veshachiv alayou, et il en est mort de cela. Parce que le nidouille de Chachamim, Dieu nous en préserve, ça peut amener, comme on verra plus devant la Gemara, ou la mort ou la pauvreté. Donc, Veshachiv alayou. Alors, ils ont voulu l'enterrer dans une grotte de Chassidim. Les Chassidim ne l'ont pas accepté. Maintenant, c'est quoi? Ils ont voulu l'enterrer dans une grotte de Chassidim. À l'époque, il y avait des nissim comme ça. Que lorsqu'il y avait des caveaux de tzadikim, ou des parcelles de tzadikim. Et il y avait à l'entrée des grottes, de ceux où on enterrait les Chassidim, il y avait des fois un serpent qui se tenait à l'entrée, et qui ne laissait pas rentrer que les personnes qui méritent d'être enterrées avec les chassidim. Et donc quand cette personne-là, après que les chachamim ont voulu s'occuper de son enterrement, et pourquoi ils ont voulu s'occuper de son enterrement? Parce qu'il a voulu faire tchouba quelque part, parce qu'il a demandé d'annuler son nidouille, et rien que Rabbi Yehuda, il est mort prématurément. Donc, ils ont qu'à accepté de s'occuper de son enterrement, parce qu'on a appris auparavant que quelqu'un qui est mort bénidouille, on mettait une pierre sur son cercueil. Donc ça veut dire que le moins de personnes s'occupaient de son cercueil. Là, aucun, les Chachamim, ils ont voulu s'occuper de son cercueil. Ils ont voulu l'enterrer avec un caveau de Chassidim. Et il y a à l'entrée, ils n'ont pas réussi à rentrer. Il y a eu un empêchement à l'entrée de pouvoir entrer dans le truc. Alors, à l'Aïhou, les Marta des Dayané, ils sont rentrés, ils ont voulu l'enterrer dans un caveau où les Dayanim sont enterrés là-bas. Les Kiblou et les serpents, enfin les serpents à l'entrée, c'est ouvert, leur a donné la possibilité de rentrer. Et là, c'est façon miraculeuse, hein, c'est pas qu'il y a un gardien à l'entrée. Si vous avez un serpent ou des pierres qui sont à l'entrée, impossible de les bouger. Oui, c'est possible de les bouger. Maïtama, et pour quelle raison dans la grotte ou dans le caveau des Dayanim, où il a été accepté? D'Avad que Rabbi Ilhaï, parce qu'il a fait comme ce que Rabbi Ilhaï a dit. Alors là, on va entrer il va nous dire quelque chose de très particulier que vous connaissez, mais qui c'est mitigé il y a une grande litige dans les Chachamim. Comment expliquer cette Gemara-là? Détania, comme c'est marqué. C'est aussi, on l'a vu dans Brachot. Rabbi Ilhaï Omer, Imroé Adam, Shiitzro Milgaber Alav. Si quelqu'un il voit que le tzara devient trop fort pour lui, il alerte le makorom shen makirimoto, qu'il va dans une autre ville où on ne le connaît pas. Ville va à Shechorim, qu'il s'habille en noir, donc il passe comme ça inaperçu. Machma que tous ceux qui s'habillent en noir étaient inaperçus, parce que les Chachamim s'habillent en blanc d'Afka, contrairement à aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, c'est plus par rapport à la veloute, mais contrairement à aujourd'hui, les Chachamim s'habillaient d'Afka en blanc, donc lui s'habille en noir comme tout le monde, qui passe comme ça incognito. Vitatev Shechorim,
et qu'il fasse ce qu'il a, le Yetzara qu'il a, le Yetzara qu'il fasse la Avera qu'il a besoin de faire. Il ne faut pas qu'il y ait de Chilul Hashem là-dessus. De là vient la grande discussion. Si quelqu'un, Dieu nous en préserve, mais il veut rentrer dans une boîte de nuit, est-ce qu'il doit enlever les péotes et la kippa ou pas pour entrer dans la boîte de nuit? Alors d'après Rabbi Elai, oui, il doit rentrer. Alors maintenant là on parle que Bémet, Rabbi Elai permet de faire la Avera ou il ne permet pas de faire la Avera. Alors il y en a qui disent que Chaz Veshalom, Matpitom, Rabbi Elai n'a jamais permis de faire la Avera et là on espère que comme ça va calmer son Yetzerara. Et il y a une autre explication, c'est pas que Rabbi Elai permet de faire la Avera, mais il dit que si déjà tu fais la Avera, alors fais-la avec le moins de dégâts possible. Ça ne voudrait pas dire qu'après 120 ans, tu ne vas pas devoir payer la Avera que tu as fait. Mais simplement, rien que pour éviter qu'il y ait un Chilul Hashem sur la Avera. Et c'est pour cela que comme il a fait comme Rabbi Elai, et ça voudrait dire que ce Ben Tamid Chacham a vraiment fait des bêtises, mais il les faisait loin du public, bien que ça s'est fait connaître, puisqu'on a eu besoin de le mettre Benidoui, alors les Dayanim ont accepté de le recevoir. Enfin, la grotte des Dayanim, il a pu être enterré là-bas. Shifra shel Bet Rebi Mahi. Maintenant, on va voir quelle est la lundouille qu'a fait la servante de Rebi. Haïdaï Amta de Berebi, là, donc la servante de Rebi. Chazé Laou Gavra, il a vu un garçon, un Tamid Chacham, d'avait Maché Livno, qui frappait son fils. Livno Agadol, qui frappait son grand-fils. Frapper son grand-fils, ça veut dire à partir de 13 ans, va mal. Amrale, Laou Gavra Bishmata. Elle a dit, toi, ce père-là, qui frappe ton fils comme ça, hein, et en plus devant tout le monde, je te mets bénidouille. De Ka'avar Mishum de l'Ifnei Iver Lotitan Mershol. Car tu transgresses l'interdit l'Ifnei Iver Lotitan Mershol, car ton fils risque de te rendre. Comme il est grand, il risque de te rendre. Comme il risque de te rendre, tu l'as mis dans des situations problématiques. Tu as été ordonné l'Ifnei Iver Lotitan Mershol, donc je te mets bénidouille pour ça. Détania, l'Ifnei Iver Lotitan Mershol. De quoi ça parle? Bemakel Ivno Agadol Akatou Medaber. Lorsqu'un il frappe son grand-fils. Maintenant, aujourd'hui, son grand-fils, c'est 13 ans et un jour. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ont une certaine insolence, ils ont une certaine indépendance et ils risquent de réagir rapidement à nos réactions à nous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à savoir comment punir aujourd'hui un enfant. Hein. Donc, rendez-vous pour les mardis sur Chenour des enfants. Rish Lakish. Havel Manter me parle de ça. Une fois, Rish Lakish est en train de garder un champ, un verger. Atao Gavra. Et il y a eu ici une personne qui est venue. Vekachil Ten et qui s'est mis à manger les figues de ce champ-là. Ramabe Kala. Il lui a crié dessus. Il dit, oh, tu n'as pas le droit, je suis gardien ici, tu n'as pas le droit de manger. Mais là, je garde, il n'avait rien à faire. Amar Léou Gavra Beshmata. Il a dit, tu sais, je te mets bénidouille. Rav Shlakesh, il a dit, puisque tu ne m'écoutes pas, je te mets bénidouille. Amar Léou, il a répondu, la personne, Adraba, au contraire. Levehaou Gavra Beshmata, toi je te mets bénidouille. Celui qui est en train de manger les figues là, il dit à l'autre, toi je te mets bénidouille. Im mamon nitrayavti lecha, est-ce qu'une fois je te dois de l'argent, nidouille min nitrayavti lecha, est-ce que je te chayav lecha bénidouille? Qu'est-ce que tu me mets bénidouille moi? Puisque tu me mets bénidouille alors que je ne mérite pas le bénidouille, alors c'est toi qui vas être bénidouille à ma place. Ça veut dire qu'on va voir qu'effectivement, si quelqu'un il est ménadé quelqu'un d'autre, et il n'y a pas de raison valable pourquoi il est ménadé à l'autre personne, alors à ce moment-là, le nidouille se retourne contre lui. C'est lui-même qui devient bénidouille à cause de ça. Maintenant, comment c'est possible que cette personne-là se permettait de manger sans avoir la permission du Balabait, puisqu'il y avait un gardien là-dessus? Alors il y en a qui veulent expliquer que c'était le minag amakom, que Rish Lakish ne savait pas, que les gens mangeaient et allaient payer par la suite. Comme ils mangeaient et allaient payer par la suite, donc c'était une habitude. Les gens venaient, prenaient et allaient payer par la suite. Alors à quoi servent les gardiens? Peut-être qu'un irait ça servait pour pas emmagasiner dans des sacs ou pour éviter à ce que des corbeaux viennent à l'œil des amas. En tout cas, d'après certains commentaires, comment il a osé manger, alors qu'il transgressait l'otikzol. Et s'il transgresse l'otikzol, alors il y a lieu d'être ménadé auto. C'est vrai, il a eu raison d'être ménadé auto. Alors il semblerait-il que peut-être c'était le mina comme ça dans l'endroit de consommer des champs et de payer par la suite. Ou que peut-être la fonction du gardien serait de comptabiliser combien il a mangé, c'est tout. Pas plus que ça. En tout cas, c'est sûr que c'est pas pachout, ce cas de figure-là. Maintenant, Rish Lakish, il a un problème. Là, tu lui as rendu la parole en disant, c'est toi qui vas être bénidouille. Pas moi, c'est toi, parce que tu n'avais pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Rish Lakish, un tel midrasha. Regardez que la fois, les Talmidei Chachamim devaient être des gardiens pour gagner leur vie. Hein. Malheureusement, la vie n'était pas facile. Amarleu
Shalo nidouille shelcha et non, shelo nidouille. Son nidouille qui t'a fait à toi, c'est un bon nidouille. Shelcha et non nidouille. Par contre, le nidouille que tu as fait à lui n'est pas un nidouille. C'est avec toi, tu n'avais pas le droit de le mettre benidouille. Maïta kante, alors qu'est-ce que je dois faire? Zil Legabé va le voir, de l'Ishrelach qu'il t'annule dans nidouille. Marty Loyadan, je ne le connais pas, moi, c'est une personne qui est venue comme ça. Amarle Zil Legabé Nessia, va au Nassi, de l'Ishrelach qui te permet le nidouille. Détail, comme c'est marqué. Nidouille, quelqu'un qui a été mis benidouille, et Eno Yodia benidouille, il ne sait pas qu'il a mis benidouille. Il y a l'Echetzel Nassi, qui aille vers le Nassi, donc le Tamid Chacham de la ville. Mais il attire le nidouillon, et c'est lui qui va lui permettre son nidouille. Donc, Rish Lakish va permettre son nidouille. Amar Ravuna, Be'usha Etkinu. Ravuna, il dit que quand la Sanhedrin se trouvait à Usha, ils ont fait la takana. Av Bedin, c'est Sarah. S'il y a un Av Bedin qui a malheureusement fait de mauvaises actions, d'accord, il a tourné au vinaigre. En Menadim Oto, on ne le met pas à Benidouille. Et là, au Brimlon, on lui dit, Achbed Deshem Bevetecha. Fais sur Cheshbon Nefesh, sois lourd, dans le sens, fais Cheshbon Nefesh et reste chez toi à la maison. Ça veut dire, ne sors pas et ne commence pas, fais d'abord Tchouva. Chazar et Sarah, si par contre on l'a encore entendu qu'il a continué à faire des bêtises, Menadim Oto, Mikne Chilul Hashem, on le met bénidouille à cause de Chilul Hashem. C'est-à-dire que le Khatrila, d'abord, on n'essaye pas de dénoncer tout de suite, mais si on voit que la personne récidive, alors il a Chenami, on peut dénoncer et le mettre bénidouille. Au Figa de Rish Lakish. Et c'est une marloquette sur le Rish Lakish, d'Amar Rish Lakish, Talmid Chacham chez Sarah, En Menadim Oto et Pharesia. Un Talmid Chacham qui a tourné, malheureusement qui a fait de mauvaises actions, on ne met pas Menadim Oto et Pharesia, on le met bénidouille, mais pas en public, pas devant tout le monde. On ne met pas des affiches dans la rue. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Kashal Tahayom, les Kashal Gam, Navi Amecha, tu t'es trompé, Kashal Tahayom, tu as fait une erreur aujourd'hui. Même si le Navi de ton peuple, il a fauté, Laïla Kaseu que Laïla, cache-le comme la nuit. Ça veut dire que mets le bénidouille, tu veux, mais pas en public. Ne diffuse pas ça au grand public. Donc c'est un peu actuel, les réactions par rapport aux événements qu'on a entendus ici. Marzoutra Chassida, Marzoutra qui était Chassid, qui mechayev turba mirabanan, Shvata, quand tu mettais un Talmid Chacham benidouille, Beresha Meshmatenav, d'abord il se mettait à lui benidouille. Vehada Meshamti le didé, et après il mettait Mashmit, il mettait benidouille le Talmid Chacham. Ça veut dire qu'il se mettait benidouille, il dit je suis benidouille, et je te mets benidouille parce que toi tu te comportes mal. Lui il s'appelait Marzoutra Chassida, c'était un chassid, de voir qu'il compatit avec la personne, pour être sûr qu'il a ménadé une personne de façon objective et pas subjective. Qui a oublié Beospiza, Charele Nafshe. Quand il devait rentrer à la maison, alors il s'était matir son nidouille à lui, Veadar Charele Didé, et après il lui permettait le nidouille de l'autre. Ça veut dire qu'il mettait bénidouille lui et la personne qui voulait mettre bénidouille, et donc pendant toute la période qu'il voulait que le nidouille soit valable, alors il ne rentrait pas chez lui à la maison, il allait dormir à l'hôtel, il allait dormir à la synagogue, il allait dormir ailleurs. Et quand arrivait le moment où le nidouille s'arrêtait, alors d'abord il s'annulait son nidouille à lui qui s'est fait à lui-même, et il annulait le nidouille de la personne à qui il a mis le nidouille. Amar Rav Gidal, Amar Rav, Talmid Chacham menadel latmo mefer latmo. De là on apprend qu'un Talmid Chacham peut se mettre benidouille et peut s'annuler lui-même son nidouille qu'il s'est fait faire. Amar Rav Papa, Titili, Rav Papa il a dit je suis sûr, je suis comme je vois, qu'Avéros c'est barougli, de l'enchamte tsura mirabanan, mais on n'a jamais mis un Talmid Chacham benidouille. Et là, qui kam chayav tsura mirabanan, quand j'avais un Talmid Chacham qui était chayav nidouille, achi avdi be ki abne maraba. Je faisais comme ce que font en Eretz Israël, imeno aginde tsura de rabanan, que je donnais des coups, velo mimino shmata. Je préférais lui donner 39 coups que plutôt le mettre benidouille. C'est moins déshonorant de frapper quelqu'un que mettre la personne bénidouille où les gens n'ont plus le droit de parler avec lui, les gens doivent s'éloigner de lui, ils n'ont pas le droit de commercer avec lui, et ça fait qu'est-ce qu'il a le droit de faire avec sa femme, on a vu une marloquette, est-ce qu'il a le droit d'aller avec sa femme, pas évident et tout ça. Donc il vaudrait mieux frapper la personne et terminer l'affaire le plus vite possible que plutôt le mettre bénidouille. Comment c'est que Maïshmata, que veut dire le mot mettre bénidouille, shmata, et le meshamet en araméen, c'est mettre bénidouille. Que veut dire le mot shmata? Amarav sham mita.
là-bas, la mort. Ça veut dire que lorsqu'on met quelqu'un Benidoui, on lui rapproche sa mort. Shmuel Amar, Shemama Hiye, qu'il est Shemama, il est désert, il devient désert, ça peut être aussi qu'il perd tous ses biens. Ou Mehan Yabe, qui Tachia Betanura, et c'est Moïl comme de la ficha, comme la chaux dans un four. Ou Pliga de Rish Lakish, il est cholek sur le cas de Rish Lakish, d'Amar Rish Lakish, Keshem She Nichnasta de 248 Ivarim, que de la même façon que tu es rentré avec 248 membres, car, tu veux dire que tu es mis dans ce monde-là avec 248 membres, car que chez Yotze de 248 Ivarim. Quand elle sort, elle sortira avec 248 membres. Chez Nichneset, quand elle rend Dirtiv et Aïr, Cherem, et la ville, elle était en Cherem, Cherem Begematria 248. Cherem, le mot, c'est la valeur numérique de 248. Chez Yotze, lorsque Kavichol, elle sort, la Xéra, donc il faut Kavichol partir et mourir, ou punir, Berogez Rachem Tiskor, Berachem et Gematria Achi. Ça veut dire qu'il préfère pas de donner, il préfère d'être méchamet le corps, Rish Lakish, que plutôt de donner des coups. Alors que Rav-Papa préfère donner des coups que plutôt de faire la shmata de tout le corps, de mettre la personne Benidoui. Amar Rabbi Yosef, Shadesh Mata un agouva de kalba. Une fois, Rabbi Yosef a voulu mettre le nidouille sur la queue du chien. Ve'ihi dide avda. Ve'ihi dida avda. Daou kalba dave achil mesane darabanan. Et pourquoi il a fait ça? Il a été maudit le chien. Il a maudit le chien parce que le chien, il avait l'habitude de manger les habits, d'abîmer les habits des Talmidei Chachamim. Ve'lavu kayad et manu. Et on ne savait pas quel chien il faisait, il abîmait les habits des Talmidei Chachamim. Les Shamtoulé, et donc il a maudit, ils ont maudit. Et ce chien-là en question, par la malédiction qu'a donnée sur le chien, sa queue a été mise en feu et le chien a brûlé avec. Ça veut dire que le nidouille peut être même sur des animaux qui font des nezakim et dont on ne sait pas qui sont ces animaux-là. Alors on peut mettre l'animal benidouille et Akadosh Baruch Hu s'occupe de punir l'animal en question. Bien qu'un animal, quand il fait des choses, il est fait par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça ne nous empêche pas à nous d'intervenir pour essayer de minimiser le dégât au maximum. Ha'u alma, d'ave kametzaer, lehu, le tzoba min rabanan. Ce alma, il y avait une personne dont le Talmidei Chachamim, qui était metzaer, un Talmidei Chachamim, il était metzaer auto. Il y avait une personne que, c'est un Talmidei Chacham, il faisait du mal. Ata le kameh de Rav Yosef. Alma, d'où kametzaer, lehu Talmidei. Alma plutôt, un alim, c'est quelqu'un de méchant, un birion, comme ça, un hooligan qui faisait du mal au Talmidei Chachamim. Le Talmidei Chachamim souffrait de lui. Ata le kameh de Rav Yosef, donc le Talmidei Chachamim venait de Rav Yosef. Amar l'enzil sham temele benidouille. Mele benidouille. Amar le mestafin amine. Il dit j'ai peur de lui. Amar le shakil pitra. Aïl kol sheken de mestafin. Aïl shakil pitra va à la porte et va annoncer comme ça, je te mets benidouille, sans lui dire mamache en face, à la porte de sa maison. Amarle kol sheken de mestafin amina. Au contraire, j'ai encore beaucoup plus peur qu'il va voir que je vais venir près de sa maison, ou que ça va s'entendre devant sa maison, que je l'ai maudit, qu'il va vouloir me punir. Amarle shakle achate bekava. Prends une écriture où tu écris là-bas le nidouille et mets-le dans un fût en argile. Achate bekavre, et mets-le dans un bet akvarot où là-bas il n'y a pas de gens. Vekarebe, et sonne à l'intérieur de ce fût-là, de sorte que les gens n'entendent pas. Alpe shipure, 1000 sonneries de chauffard chaque jour. Bervaim yomim pendant 40 jours. Ve'azil avidachi, et pendant 40 jours, et ça sera comme un nidouille que tu as fait à la personne. Donc le nidouille, tu l'écris dans un bout de papier, un bout de parchemin, tu le mets dans le fût, tu vas dans un cimetière, comme ça personne t'entend, et tu sonnes 1000 sons de chauffard sur le fût pendant 40 jours, et après, tu verras que ça fera son effet. Azil va avidachi, il est parti donc, ce talmid-là, il a fait comme ça, à la fin des 40 jours, Paka Kada, la cruche, elle a explosé, Umit Alma, et cette personne-là, Alim, ce hooligan-là,
ce birion, il est mort. Maïchipouré, que veut dire maintenant la Gemara demande? Pourquoi on sent du chauffard? Parce que le mot chauffard, chez l'Ifraïm imeno, pourquoi on a utilisé le chauffard, le langage de chauffard pour le punir? Parce que, pour te dire, chipouré, avec le chauffard, pour dire chez l'Ifraïm imeno que ça va être, qu'il faut faire un remède, qui va être puni à cause de ça. Chez Porim, chez Nifraïm, chipouré, chez Nifraïm, à peu près la même racine. Que son comportement va faire qu'il va être puni. Bien entendu, je répète que le nidouille est valable qu'à partir du moment où il y a une raison valable de faire le nidouille. Hein. Sinon, ça va se retourner contre la personne. Maïtavra, comme on a vu avec Rish Lakish, que sera le shalom. Okay? Maïtavra, pourquoi on sonne 3 shvarim? Tavra, c'est les shvarim. Quand on sonne dans la jarre, on sonne 3 shvarim. À Maravitzrak, ou quand on maudit une personne, on sonne 3 shvarim. À Maravitzrak, de Rabbi Yehuda, chez Tavre, Bate Ramé, que le nidouille casse même des grandes maisons. Bate Ramé, des grandes maisons, un nidouille peut détruire. Détania, comme c'est marqué. Amar Rabbi Shimon ben Gamiel, Kol Makom Shenatnu Chachamim Enem, Lera. Chaque fois que les Chachamim ont posé leurs yeux en disant qu'on n'est pas content du comportement d'une personne, Omita, Oni, ou la mort, ou la pauvreté tombe sur la personne. Donc le nidouille de Chachamim est très très compliqué. À moins que quelqu'un qui a été mis bénidouille, il y a un tamid chacham plus grand qui annule le nidouille. Mais ne jamais rester bénidouille, chal shalom. La Gemara continue. Maintenant, il y a plus d'une fois des nidouilles dans la Gemara. Hein. Il y a une chachenu nachash. On verra avec des autres chachamim, une chachenu nachash. Tous ceux qui transgressent les portes des chachamim, bémézid, alors à ce moment-là, il sera mordu par un serpent. C'est des nidouilles que les chachamim ont mis pour jusqu'à l'avenir du Mashiach. Donc, il faut faire très attention à tous les xéros des Rabbanan qu'ils nous ont donnés. Nazir va Metzora mitum'ato le toharato. On revient maintenant à la Mishnah, que qui c'est qui ont le droit de se couper les cheveux? Le Nazir et le Metzora quand ils passent de la Tum'a à la Tara, quand ils passent la période de purification. Ça veut dire qu'ils ont terminé leur période de retranchement, maintenant ils ont passé une semaine, et la semaine elle se termine, bien entendu, pendant Chol HaMoed, et ils ont le droit de se couper les cheveux. Amine, il a posé la question à Birmia, Mirabizera, Beofen Shelo Hayel Pnai. Et on parle à une condition, est-ce qu'on parle à une condition qu'ils n'avaient pas eu le temps de le faire avant la fête? Oh, Dilma, Shayalem Pnai, même s'ils ont eu le temps de faire avant la fête, ils ont le droit quand même de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, alors qu'ils ont pu se couper avant. Amarlé lui a répondu, Tanina, on l'a déjà appris dans une Mishnah. Kol El ou Sheamut, Shemutarim, tout ce qu'on a dit, qu'on a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, les galères HaMoed, dans plein de quel cas, on parle de Shelo Hayal Pnai. Qu'on parle parce qu'ils n'avaient pas eu le temps avant le mois de le faire. Ah voilà, il y a un pnai, s'ils avaient le temps de le faire, à sourire, ils ont le droit. Mais ça, tous les cas de figure, celui qui vient de Medinat Hayam, celui qui est sorti de Beth Asurim, celui qui était malade, tous les cas qu'on a parlé avant. Aval, mais Nazir ou Metzora, Afalpish un pnai, même qu'ils avaient le temps de se couper les cheveux avant, Mutarim, ils ont le droit quand même de se recouper les cheveux pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Pourquoi on va faire exception? Chez l'on, Ishu Karbonotem, pour pas qu'ils tardent à sacrifier, amener leur sacrifice. Pourquoi? Parce qu'un Metzora et un Nazir, tant qu'il ne s'est pas coupé les cheveux, n'a pas le droit d'amener son sacrifice. Alors maintenant, s'il ne s'est pas coupé les cheveux avant Chol HaMoed, alors qu'est-ce que tu vas dire pendant Chol HaMoed? Tu ne peux pas, puisque tu aurais pu le faire avant. Ah, donc si c'est comme ça, les korbanot, je pourrais les amener qu'après la fête. Alors ils vont traîner encore dans leur Toum'a pour amener leur korbanot plus tard. Alors, pour éviter ce cas de figure-là, c'est pour cela que, Kaviachol, on a conseillé que même s'ils auraient pu, avant Chol HaMoed, de se couper les cheveux, on leur permet de se couper les cheveux pendant le Moed, comme ça ils amènent leur korbanot le plus vite possible. Tana. Maintenant, on revient ici à la Mishnah. HaKohen ve'aven mutarim begiluach. Le Kohen, on parle ici, bien entendu, le Kohen qui travaille au Beth Amikdash, et que la Shamishmeret, elle se terminait pendant Chol HaMoed. Et le Havel, celui dont sa Avelout se terminait pendant Chol HaMoed, Mutarim, Begiluach, ils ont le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Hay Havel. Maintenant, la Gemara veut comprendre le cas de figure, comment ça marche. Ce Havel-là, qu'on a dit que sa Avelout se terminait pendant le Moed. Et Chidami, donc quel cas on parle? Ilima, Shechal, Shemini, Shelo, Be'erev, Aregel. Si tu dis que son 8e jour, faites bien attention, on dit ici le 8e. Ça veut dire qu'on va d'après le Mandamar qui pense qu'il faut attendre 7 jours complet, hein.
Donc, donc Shechal Shemini Shelo, le 8e jour tombe pendant Erev Aregel, la veille de fête. Erev Aregel. Il aurait dû se couper les cheveux la veille de fête, puisque Erev Yom Tov, on a droit de se couper les cheveux. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Shechal Shemini Shelo Liot Be Shabbat. Que son 8e jour tombe pendant Shabbat. Et que Shabbat, Erev Aregel. Parce que si c'était la fête, c'était aussi pendant Shabbat, alors sur Erev Aregel, donc le vendredi, tu avais le droit de te couper les cheveux. Et là-bas, son 8e jour tombe pendant Shabbat, et ce Shabbat-là, c'est Erev Aregel, et c'est Erev Aregel, et par conséquent, il n'avait pas la possibilité de se couper les cheveux avant la fête. Et bien, il est où les galouches Erev Shabbat? Si c'est ce cas de figure, il avait le droit de se couper les cheveux le vendredi. Pourquoi? D'Amar Afrizda, Amar Abina, c'est ce qu'on fait Bederka l'Akba Omer, quand l'Akba Omer tombe pendant Shabbat, un truc comme ça. Avant Amar Abina, Barshilat, Alakha ki Abba Shaul, l'Alakha comme Abba Shaul, mais par contre, Modim Chachamim, le Abba Shaul, Bechal Shmini Shelo, Liot, Berev Shabbat, Beshabbat, que si son 8e jour de Avelut tombe pendant Shabbat, Erev Aregel, qui est Erev Aregel, qui est aussi la veille de fête, le Shabbat c'est la veille de fête, Moutar les galères Erev Shabbat, on a le droit de se couper les cheveux, Erev Shabbat, donc ça voudrait dire qu'on a le droit de se couper le 7e jour. 7e jour, on a le droit de se couper les cheveux. Alors, donc on reprend, quel est le cas de figure? Qu'on a dit que le Havel a le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Réponse à Gemara, lo, tricha, là on passe dans un cas comme ça, Shechal Shvi Shelo, Liot Be Shabbat, que son 7e jour tombe pendant Shabbat. Donc, Erev Shabbat, c'est le 6e jour. Le 6e jour, les Chachamim ne vont pas forcément permettre à se couper les cheveux, bien que c'est l'Ichvot Shabbat. Shechal Liot Be Shabbat. Erev Aregel, le vendredi, Chaliot Be Shabbat, Erev Aregel, et que Erev Aregel c'est Shabbat, et le vendredi c'est le 6e, c'est pas le 8e jour, c'est pas le 7e jour, c'est le 6e jour. Tana Bara, le premier Tana, Savarle, celui qui a permis de se couper les cheveux, Savarle, qui Abba Shaul, De'amar, Miksat Ayom Kekulo, que une partie de la journée c'est comme toute la journée, ça veut dire que, Uveyom Shvi'i, Olelo Mikan Olekan. Et le 7e jour est valable pour les 7 jours d'Avelut et pour le début des 30 jours. Comme il est valable pour les 7 jours d'Avelut et le début des 30 jours, donc ça s'appelle qu'il a commencé le 30 jours. Le 7e jour, c'est un début des 30, c'est comme s'il a commencé les 30 jours. Et à ce moment-là, qu'il y a 20 des Shabbat, et puisque c'est tombé Erev Shabbat, ça tombe Erev Shabbat, avait un osu. C'est un cas de honnête, et c'est pour ça qu'on lui permet de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Betana Didan, par contre, notre Tana nous, ça va les Kerabanan, il pense comme Rabanan, c'est-à-dire qu'il faut attendre 8 jours, et qu'on ne dit pas Miksat Ayom Kekulo. De lo Amrinan Miksat Ayom Kekulo, une partie de la journée c'est comme toute la journée, Ve'akte le Shalim Aveluto de Shiva, et donc les 7 jours ne sont pas finis. Quand les 7 jours ne sont pas finis, c'est pour cela que Kaviachol, il ne peut pas se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, quand le 7e jour tombe pendant Shabbat, qui est Erev Aregel. N'oublions pas le cas de figure, le 7e jour d'après lui, tombe pendant Shabbat qui est Erev Aregel. Par contre, d'après Abba Shaul, la Velut, elle se termine au 7e jour, et comme elle se termine au 7e jour, et ça commence les 30 jours, le jour lui-même, donc c'est pour ça qu'on peut faire la veille, on peut se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. J'ai perdu la ligne, une seconde. Bien. Voilà ici. Maintenant, Hay Kohen. Maintenant, on reprend le Kohen. On a dit le Havel et le Kohen ont droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. On va Hay Kohen, Echidami. Le cas du Kohen qui termine sa mishmeret, de quel cas on parle? Ilima de Shalim Mishmarto Erev Aregel. Si on dit que sa mishmeret se termine la veille de fête, c'est-à-dire que par exemple la mishmeret se terminait vendredi, et vendredi c'était la veille de fête, donc il aurait eu le temps de se couper les cheveux. Et ben il est au légal Erev Aregel, il aurait dû se couper les cheveux le vendredi. Pourquoi tu lui permets de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed? Lo tricha di mishmarto baregel. Il faudrait dire que Kaviachol sa mishmeret se termine pendant la fête. Ça veut dire que par exemple jeudi c'est Yom Tov. Alors si Yom Tov c'est la fête, donc sa mishmeret qui était jusqu'à la fin de la semaine se termine pendant le regel. Tana didan, alors non tana nous que savar de kevan d'etnan. Puis il y a marqué bishlosha prakim beshana, avou kol hamishmarot shavot, 3 fois dans l'année tous les mishmarot, toutes les familles travaillaient en même temps. Shavot, bi'imurei regalim, et ils se partageaient en même temps les korbanot shlamim.
Bechiluk lechem apanim, et dans le pain de lechem apanim, il se partageait, keman delo shalem mishmarto baregel, c'est comme si Kaviachol, sa mishmeret n'a pas été finie dans le régel. Et comme sa mishmeret n'a pas été finie dans le régel, delo shalem mishmarto baregel, donc il ne peut pas encore se couper les cheveux. Par contre, Tana Bara, l'autre Tana Braïta, lui pense, à Falgav de Shayar Behane, Mishmarot, c'est vrai qu'il a le droit de travailler avec les autres Mishmarot, Mishmarte Miyashal Male. Mais sa Mishmeret à lui, elle s'est finie. Et comme sa Mishmeret, elle s'est finie, alors je lui permets de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed. Donc tout dépend comment on se considérait pendant la fête, le Kohen dont sa Mishmeret se termine la veille de fête. Enfin, la veille de fête se termine pendant le Yom Tov. Est-ce que ça veut dire que ça continue? Sa mishmeret, et donc il ne peut pas se couper les cheveux, ou au contraire, ça s'appelle que sa mishmeret, elle est finie, et donc il n'a pas eu le temps de le faire la veille, c'est pour ça qu'on lui permettrait de le faire pendant Chol HaMoed. Tanu Rabbanan, Kol elu she'amu mutarim legaler b'moed. Tout ce qu'on a dit qu'on devrait se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, mutarim legaler b'imei evlan, ils ont le droit aussi de se couper les cheveux pendant qu'ils sont avélés. Ça veut dire qu'il est avel, tous les cas de figure, quelqu'un qui sort de prison et qui est devenu avel, quelqu'un qui était malade et qui est devenu avel, quelqu'un qui vient de voyage et qui est devenu avel, il a le droit de se couper les cheveux pendant la veloute. La Gemara demande comment tu peux dire une chose pareille, Ve'atania asurim. Pourtant, on a une braïta qui nous dit interdit, qu'on n'ont pas le droit quand même de se couper les cheveux. Amarav Frizda, Amarav Shilat, Kitania Acha, de Mutarim Beshetarfu Evala. Ici, on parle d'un cas particulier, on parle que Takfu Avalav, ça veut dire qu'il a eu une aveloute après une autre aveloute. Et on a déjà vu dans la Mishnah que si une aveloute on prend après une autre aveloute, alors à ce moment-là, ils ont le droit de se couper les cheveux. Donc, celui qui vient de Beninat Hayam, qui vient de l'étranger, et que, en arrivant à la maison, il est devenu avel, alors ça, et là pour l'instant, on ne lui permet pas encore de se couper les cheveux. Et puis après, il a eu une autre aveloute, encore qui suit, alors là, on a le droit, on lui permet de se couper les cheveux, parce que Takfou Avelab, il y a plusieurs aveloutes qui sont tombées d'un coup. La Gemara demande, si tu parles dans un cas que Takfou Avelout, pourquoi tu m'as parlé uniquement de cas de quelqu'un qui vient de l'étranger, de quelqu'un qui était malade, de quelqu'un qui sort de prison? N'importe quelle personne. S'il a eu une aveloute après une aveloute, la deuxième aveloute, on lui permet de se couper les cheveux. Alors il n'y a pas de raison que parce qu'il vient de Khoutsares, ou parce qu'il était malade, ou parce que je ne sais quelle autre raison, qu'il en a empêché, que je lui permets dans le takfeu ou aveloute, qu'il a eu plusieurs aveloutes en même temps, que je lui permettrai de se couper les cheveux. Non, c'est n'importe quelle personne, même une personne qui n'avait rien avant, et il a eu deux aveloutes consécutives, la deuxième aveloute, on lui permet de couper les cheveux. Les Tania, comme c'est marqué dans la Mishnah chez nous, Tarfou Avelav, une personne qui a eu une aveloute là après zé après zé, Irbit Searo, ses cheveux lui pèsent sur la tête, mais quel bêta, il coupe les cheveux avec un couteau. Vechipes kesuto bemaim, il peut laver ses habits avec de l'eau. Haït marale, amar Afriza, sur ça, dire Afriza lui-même. Beta'ar velo bemisparaim, il peut couper les cheveux avec une lame, mais pas avec un couteau, donc, et pas avec des ciseaux. Donc ça veut dire une coiffure qui n'est pas super. Mais en tout cas, il peut se couper les cheveux un petit peu parce que ça lui pèse. Bemaim velo beneter, il peut laver ses habits avec de l'eau, mais pas avec du savon. Velo be'a'al, c'est aussi un autre type de détergent qui nettoie les habits. Amar Frizda zot omeret, donc je déduis ici, Avel asur betir bosed, que Avel, il n'a pas le droit de se kavichol, laver ses habits pendant sa avelou. Mais en tout cas, ce qui nous en sort d'ici, que normalement, le Avel qu'on lui a permis de se couper les cheveux pendant sa aveloute, ne peut être qu'un cas de figure où Tarfeu Avelav. Il y a plusieurs aveloutes qui viennent et qui lui tombent en même temps. Tanu Rabbanan. Keshem Shamu Asur les galères b'moed. De la même façon qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de se couper les cheveux pendant Chol HaMoed, car Asur l'itol tzipornaim b'moed. On n'a pas le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Du vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi métire, par contre Rabbi Yossi se permet de couper les ongles pendant Chol HaMoed. Keshem Shamu, de la même façon qu'on a dit qu'Avel Asur les galères, qu'Avel n'a pas le droit de se couper les cheveux, Bimé Evlo pendant son aveloute, car Asur l'itol tzipornaim, de même Avel n'a pas le droit de se couper les ongles, Bimé Evlo pendant sa aveloute. N'oublions pas qu'un aveloute, c'est des fois, c'est 7 jours ou 30 jours. Pour une femme, au bout de 7 jours, on lui permet de se couper les cheveux, de couper les ongles pour qu'elle soit belle aux yeux de son mari. Mais un homme, effectivement, il doit attendre 30 jours pour pouvoir se couper les ongles. Donc, sur l'étoile, c'est pour Naïb, il met Avlo. Dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi aussi m'étire, par contre, Rabbi aussi, il permet à un Avel de se couper les ongles. Amaroula, il cheta qui Rabbi Yehuda Avel. Aoula, il te dit la comme Rabbi dans Avel.
qu'il n'a pas le droit de se couper les ongles. L'halakha qui Rabbi Yossi ben Moed, mais par contre, il a dit, l'halakha comme Rabbi Yossi ben Moed, qu'il a le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Shmuel Amar, par contre, Shmuel te dit, halakha qui Rabbi Yossi ben Moed, ou Ba'avel. Halakha est comme Rabbi Yossi, et dans le Moed et dans le Havel, donc on a le droit de se couper les ongles, et pendant Chol HaMoed, et pendant la Havelut. De Amar Shmuel, halakha qui est livré à Makel Ba'avel, parce que Shmuel il a dit que dans la Havelut, on va d'après celui qui est le plus Mekel. Comme c'est un Derabanan, la Havelut, alors sur le Derabanan, sur un dilim Derabanan, on va d'après le Mekel. Et celui qui est Mekel, alors à ce moment-là, il permet de couper les ongles, alors on a le droit de couper les ongles et pendant Chol HaMoed et pendant la Havelut. Mais il ne faut pas oublier qu'on parle ici des ongles qui passent la peau. Hein. Si les ongles ne dépassent pas la peau, comment ils dépassent la peau? Ça veut dire que je retourne ma main et je vois. Si en retournant ma main, je vois mes ongles, ça s'appelle des ongles qui sont trop longs. Si je retourne ma main, je ne vois pas des ongles, ça ne s'appelle pas des ongles longs. Donc il n'y a pas de raison de se couper les ongles à ce moment-là. Et là, on va avoir un cas de figure comme ça. Donc il faut faire très attention à ce qui sort de la bouche. Hein. Pinchas, Achve de Shmuel. Pinchas, le frère de Shmuel, il travaillait ben Milta. Il était Avel. Il a eu un cas malheureusement qui n'est pas sympa. Il était Avel à cause de ça. Al Shmuel et Mishal. Shmuel est venu le consoler. Le Mishal, Ta'ama, voir comment il va. Mine. Chaziou les torfé d'Aven et Fishen. Il a vu Shmuel que les ongles étaient longs de son frère Pinchas. Les ongles étaient longs. Amarle, Amaïlo Shakalta Lehu. Pourquoi tu ne t'es pas coupé les ongles? Amarle lui a dit, Ibedide Hava, si c'était chez toi qui était à Velout, Ami Mezal Talbe, est-ce que tu aurais été Mezalzen dans la Velout? Est-ce que tu t'aurais coupé les ongles, toi? Si le cas aurait été chez toi. Kulehai, et malheureusement, ça a été comme une erreur qui est sortie de la bouche du dirigeant. Des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'il travaille Bemilta Beshmuel. Shmuel est devenu Avel. Lui aussi, il a eu un cas de figure comme ça à cause de ça. Al Pinchas a trouvé les Mishal Ta'ame. Shmuel est venu et le consoler, voir comment il va. Chacun les torfait. Il est venu Shmuel, il a coupé les ongles devant lui, devant son frère, d'accord? Les torfait, il lui a jeté devant lui les ongles. Que Shmuel il a fait. Chez Nehemar, Marley lui a dit à son frère, Litlach, tu n'aurais pas dû me dire ça, parce que Brid Kruta Lashvatayim, il faut faire attention à ce qu'on fait sortir de notre bouche. Des fois on se dit qu'on est bête, je vais perdre l'argent, j'ai perdu ou quoi. Tais-toi, ne parle pas négatif. Parce que Brid Kruta Lashvatayim, Damar Rabbi Yochanan, Minaïn, d'où savons-nous chez Brid Kruta Lashvatayim, il faut faire attention à ce qu'on fait sortir de la bouche. Chez Nehemar, comme il y a marqué, Vayomer Avram El Neharav. Avram, il a dit à ses deux serviteurs, Eliezer et Ishmaël, Chevu lachem po imachamor, restez-vous avec l'âne, vani ve'anar nelcha adko. Et moi et le petit Yitzhak, on va y aller dans la montagne. Venishtachadon va se prosterner, venashuva alachem. Il a dit au pluriel, et on reviendra ensemble, alors qu'il sait très bien qu'il va l'égorger. Neshuva alachem. Vishtaya milta. Grâce à sa parole, ça a aidé aussi la situation. Que les deux sont descendus. Et donc on va d'après le Midrash qui dit qu'il y a Yitzhak qui est descendu avec Abraham. Pas il est monté au ciel pendant 2 ans. Hein. Là il est descendu avec Abraham. Donc ça voudrait dire qu'il faut faire très attention à ne pas faire sortir de notre bouche des mots négatifs. Il faut dire, hey, si ça t'aurait arrivé à toi, hein, ça peut t'arriver à toi aussi. Hein. Faire très attention de ne pas parler comme ça. Et ne pas dire, oh, ça peut t'arriver à toi aussi, ce cas de figure. Là, malo, chad veshalom, tu risques de provoquer la chose, et c'est chaval que le mal vient par ta bouche, par le fait que tu parles. Bon, bien entendu, ça, l'événement, elle a été parce que beaucoup a voulu lui faire descendre ça, mais qu'en tout cas, ça ne vient pas par ta bouche à toi. Donc, faites très attention à ne pas être négatif, tout en être positif, et même si on nous blesse, on nous parle un petit peu méchamment, ne jamais faire sortir que Kaviachol, ça aurait pu t'arriver à toi aussi la même chose. Pour que chad veshalom, on ne sera pas la raison de l'échec de l'autre. Chad veshalom.